Dans 2 minutes, je serai chrétien. Il faut vous dire qu'André Frossard, j'arrête le récit parce que je voudrais vous dire qu'André Frossard était le fils du secrétaire général du Parti communiste français. Son père était même le fondateur du Parti communiste en France. Et si vous allez à Tours, il y a un musée de cire, vous verrez la statue de cire de son père, qui préside ou qui est secrétaire général et qui fonde le Parti communiste à Tours. C'est un endroit où l'on va facilement à Tours parce que nos origines, à nous, Québécois de langue française en général, nous venons de ces régions-là. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent de là, même si mon ancêtre direct vient plutôt de la région de Reims. Et alors, André Frossard, donc, fils du secrétaire général du Parti communiste, attend un ami qui est entré dans la chapelle toute proche et qui tarde à revenir. Attend un ami. Par curiosité, il le suit. Et dans cet espace compliqué, il fixe son regard sur l'autel. T'es pas habitué d'entrer dans des chapelles de sœurs adoratrices du Très Saint-Sacrement. Mon regard se fixe sur le 2e cierge qui brûle à gauche de la croix. Non pas le 1er, ni le 3e. Le 2e. Et c'est alors que se déclenche brusquement la série de prodiges dont l'inexorable violence va démanteler en un instant l'être absurde que je suis et faire venir au jour, ébloui, l'enfant que je n'ai jamais été. Tout d'abord, ces mots me sont suggérés. Vie spirituelle. Je lui en avais parlé à André Frossard de sa vie spirituelle. Or, ce qui m'a dit de belles choses sur ce que ça veut dire, la vie spirituelle, qui échappe tellement aux gens qui ne s'occupent que de la vie matérielle, la vie de leur sens, la vie ordinaire. Vie spirituelle. Et dans le texte, André Frossard ajoute, c'est toujours dans Dieu existe, je l'ai rencontré. Ils ne me sont pas dits, je ne les forme pas moi-même, je les entends comme s'ils étaient prononcés près de moi, à voix basse, par une personne qui verrait ce que je ne vois pas encore. La dernière syllabe de ce prélude murmuré atteint à peine en moi la rive du conscient, que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse de cette insoupçonnable chapelle dans laquelle il se trouvait mystérieusement inclus. Et dans ce qui suit, André Frossard décrit la lumière qui le submerge. C'est un cristal indestructible, d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable. 1 degré de plus m'anéantirait, et plutôt bleu. Un autre monde d'un éclat et d'une densité qui renvoie le nôtre aux ombres fragiles des rêves inachevés. Il est la réalité, il est la vérité. Je la vois du rivage obscur où je suis encore retenu. Il y a un ordre dans l'univers, et à son sommet, par-delà ce voile de brume resplendissante, l'évidence de Dieu, l'évidence faite présence, et l'évidence faite personne de celui-là même que j'aurais nié un instant auparavant, que les chrétiens appellent notre Père, et de qui j'apprends qu'il est doux, d'une douceur à nulle autre pareille, qui n'est pas la qualité passive que l'on désigne parfois sous ce nom, mais une douceur active, brisante, surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure, et plus dure que la pierre, le cœur humain. Son irruption déferlante, plénière, s'accompagne d'une joie qui n'est autre que l'exultation du sauvé. C'est à la page 166. Et c'est ça le témoignage d'André Frossard sur sa soirée du 8 juillet 1935. Il y a 60 ans. L'instant,
cette durée qui est minuscule, un instant c'est rien, devient ainsi porteur d'une expérience de Dieu qui retourne toute son existence. Toute l'existence. Et nous aussi, nous avons ces occasions manquées. Ces occasions s'approchent de nous, elles sont en nous et nous les rejetons si facilement. Nous sommes nombreux à trouver cela aussi inhabituel, peut-être, et donc incroyable, que le fait même de ces conversions. Pourtant, nous y sommes appelés, chacun d'entre nous. Le temps, qui d'ordinaire se mesure, n'est-ce pas, en quantité, 1, 2, 3, 4, 5 secondes, subit une transformation qualitative. Il se produit brusquement quelque chose d'imprévu dans la continuité puis la succession d'un temps qui s'écoule. Quelque chose d'imprévu à 1 seconde tout à coup. Dieu surgit. Et en dehors de cela, comment la foi fonctionne-t-elle? Le cheminement puis le processus de la foi nécessite du temps pour chacun d'entre nous. Ça prend la jeunesse, l'adolescence, le vieillissement lentement. Et quand tout à coup notre corps commence à nous échapper, nous réalisons que peut-être avons-nous une âme, que nous traînions à reculons à la messe certains dimanches, à laquelle le corps permet parfois de réciter brièvement un petit « Je vous salue Marie » du bout des lèvres et un « Notre Père inconscient ». Où notre corps dit tout à coup, subitement, « Ben oui, Dieu existe, oui, Dieu existe ». Et c'est tout. Le vide, jusqu'au jour où on réalise tout à coup comme eux que c'est vrai. Dieu existe et nous aime, il est notre Père. Il veut notre bonheur, il veut nous envahir pour nous rendre heureux. Les opinions se forgent, n'est-ce pas? Lentement, par l'exemple des parents, des éducateurs, des professeurs, des prêtres, les lectures contribuent à notre évolution. Mais quelle que soit l'évolution de chacun, elle a toujours ses racines dans le processus des habitudes. Même si elle met de nouvelles habitudes à la place des anciennes et jamais elle ne revendiquera l'importance d'une expérience immédiate renversant toutes les normes passées de la pensée et du sentiment. Et c'est ainsi que nous verrons tout à l'heure comment Paul Claudel, dans un cheminement qui s'est fait en lui comme tout catholique, est arrivé à cette conversion subite, au pied du 2e pilier à droite, du côté de la sacristie, dans Notre-Dame, où il a rencontré Dieu et a été transformé dans sa foi, mais pas nécessairement au point de devenir un saint. À rencontre spirituelle, aujourd'hui, il est question des conversions instantanées, mais aussi des conversions progressives, comme celle de Paul Claudel, où on a cru souvent que c'était une conversion instantanée. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Parce que Paul Claudel décrit sa propre conversion dans le sens d'une foi immédiate, comme on dit. Il raconte ça, ce qui s'est passé le 25 décembre 1886 à Notre-Dame, donc il y a plus de 100 ans. J'étais moi-même dans la foule, près du 2e pilier à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. C'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. En essayant, comme je l'ai fait souvent, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants, qui cependant ne formaient qu'un seul éclair, une seule arme, dont la providence divine se servait pour atteindre et s'ouvrir enfin le cœur d'un pauvre enfant désespéré. Dieu existe, il est là, c'est quelqu'un, c'est un être aussi personnel que moi,
il m'aime, il m'appelle. La religion catholique me semblait toujours le même trésor d'anecdotes absurdes. Ses prêtres et les fidèles m'inspiraient la même aversion qui allait jusqu'à la haine et jusqu'au dégoût. L'édifice de mes opinions et de mes connaissances restait debout, et je n'y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j'en étais sorti. Alors, chose étrange, pendant 4 ans, bien Claudel va se défendre contre les conséquences de cette reconnaissance soudaine de l'évidence de Dieu. Ce n'est qu'ensuite que cette espèce de citadelle intérieure va être envahie. Le 25 décembre 1890, 4 ans plus tard, à Notre-Dame, il communie, à ce même endroit où il lui avait été donné de voir l'existence de Dieu. Et le cheminement de Claudel le ramène à l'Église. À l'Église catholique, dans le sens de ce qu'écrivait John Henry Newman, dont je vous ai parlé le 11 août dernier. La cassette existe. Ce prêtre anglican, comme je l'ai dit, très fameux en Angleterre et qui s'est fait catholique et qui est devenu cardinal est l'un des plus grands intellectuels du christianisme du siècle dernier, au point que bien des anglicans souhaitent sa canonisation par l'Église catholique. Il disait, John Henry Newman, « Ne vous imaginez pas avoir la foi si vous n'entrez pas dans l'Église. » C'est dur, c'est sévère, hein? Mais c'était sa conception. Car la joie qu'il avait trouvée à entrer dans l'Église catholique, et pourtant cette Église catholique de ce temps, au 19e siècle, était bien pénible sous bien des rapports, encore plus qu'aujourd'hui, hein? Il a lu aussi les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, vision mystérieuse où elle a vu toute la vie de Jésus, et elle a dicté ça à un prêtre. Étrange lecture. Oui, puis il a lu aussi la métaphysique d'Aristote, les poésies de Dante, hein. J'ai déjà fait une émission sur Dante, la cassette existe, et les écrits posthumes de Baudelaire aussi. Il y a de belles choses dans les écrits posthumes de Baudelaire. Et pour Claudel, cependant, la poésie la plus profonde et la plus grandiose, qu'est-ce que c'est pour lui, la poésie la plus intéressante? C'est ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, c'est l'année liturgique, les textes de la messe. Au fur et à mesure que ça change tous les jours, c'est rempli de poésie, c'est rempli de splendeur. Ce sont les textes bibliques, pour lui, qui sont la poésie la plus profonde. Comme il a donc raison, quand on a une belle traduction des plus beaux textes de la Bible, comme c'est beau, c'est beau. Mais sommes-nous sensibles à tout ça? Sommes-nous sensibles vraiment quand nous allons à la messe? Évidemment, les textes sont si mal lus souvent, lus si piètrement. Il faut les lire, quand je vous dis intérieurement, en les savourant dans toute leur richesse. Alors cet incident soudain qui est survenu à Paul Claudel devient une espèce d'alliance inimitable qui unit en lui la poésie et la foi chrétienne. Alors en tant que foi immédiate, la conversion est souvent liée à ce que l'on pourrait appeler une illumination. Mais c'est pas tout à fait le cas chez Paul Claudel, puisque l'été précédent, il avait écrit un poème assez intéressant alors qu'il était assis dans une église. Et il faut dire qu'il avait fait, c'était depuis 4 ans seulement qu'il avait plus ou moins perdu la foi, car il avait reçu dans son enfance, grâce à l'oncle de sa mère qui était curé de la paroisse chez lui, une certaine formation à l'église. Peut-être que ce prêtre n'était pas tout ce qu'il y avait de plus merveilleux, mais en tous les cas, il a fait une bonne première communion, une bonne confirmation. Et donc, à 18 ans, il s'est converti, mais c'était depuis l'âge de 14 ans qu'il était plus ou moins distancié, tout en ne l'étant pas totalement. Tout ça, on peut trouver ça dans un article d'Henri Guillemin, dans les études classiques que j'ai dans ma bibliothèque. C'est très intéressant. C'est la conversion, entre guillemets, de Paul Claudel. Ça est paru en janvier 1957 dans le tome 25 des études classiques. C'est assez long, c'est 60 pages. Très bien analysé pour nous montrer que c'est une conversion plutôt progressive, mais une très grande et très belle conversion. Et donc, plusieurs de ces descriptions des conversions parlent d'une lumière subite, d'une lumière intérieure aussi.
qui, tel un éclair, illumine le paysage de l'âme, hein, et toute l'âme se trouve comme transformée. Et le fruit de cette illumination, c'est quoi? Vous le devinez, hein? C'est la joie. Une joie à nul autre pareille, hein, qui transforme toute la vie. Ceux qui se sont convertis parmi vous, d'une conversion solide et profonde, hein, combien les yeux d'un enfant ne sont plus les mêmes. C'est une merveille que des yeux d'un enfant qui nous regardent. Une merveille de Dieu. Et une plante qui pousse. C'est une sculpture de Dieu. Et le soleil qui se lève, c'est cette boule avec laquelle Dieu joue et qu'il... Ah, c'est beau que c'est beau dans la foi, la création. Et le simple fait de pouvoir voir, hein? Comme me disait mon petit-fils en sortant du musée Juste pour rire, où on nous enferme dans la noirceur pendant près d'une heure avec un aveugle qui nous guide. En sortant, il dit, « Ah, papa, que le bon Dieu est bon de nous avoir donné des yeux. C'est merveilleux de voir, hein, papa, hein, grand-papa. » C'est tellement extraordinaire quand on y pense. Mais Claudel parle d'un seul éclair. Froissart lui parle d'une clarté presque insupportable. Blaise Pascal, il y a quelques siècles, nous en donne lui aussi l'année, le jour et l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le premier mot de son célèbre mémorial, hein, que son serviteur avait trouvé cousu dans ses vêtements le jour de sa mort. Le premier mot, c'est quoi? C'est feu. Feu. Dieu entre en nous comme du feu. Mais quel feu merveilleux. Je suis venu mettre le feu sur la terre, dit Jésus. À la fin du livre 8 des Confessions de Saint-Augustin, j'en ai parlé le 28 août dernier, on trouve ces mots-là. « Les ténèbres du doute se dissipèrent comme sous une lumière de sécurité infuse en mon cœur. » Les ténèbres du doute se dissipèrent comme sous une lumière de sécurité infuse en mon cœur. Il y a aussi Tatiana Goritcheva dont je vous ai parlé, cette étudiante à Leningrad qui s'est convertie à 26 ans, qui s'était longtemps plongée dans l'étude de Nietzsche, de Heidegger et de Jean-Paul Sartre. Elle rapporte ce qu'elle appelle sa nouvelle naissance. C'est très beau son texte. C'est paru, j'ai ça dans ma bibliothèque, c'est Nous convertis d'Union soviétique aux éditions du Cerf. C'est paru il y a 10 ans, en 1984, hein, aux éditions du Cerf à Paris. Tatiana Goritcheva. Voici son texte. Un des manuels de yoga proposait de faire un exercice avec le Notre Père, la prière du Seigneur. Elle était athée, hein, c'était une communiste en Russie. Je me mis à la lire comme un mantra. Un mantra, vous savez ce que c'est? C'est un peu comme un Je vous salue Marie que l'on répète sans fin. Un mantra, c'est une succession de prières qui nous vient surtout des Indes, où les méditants utilisent cette répétition pour se centrer sur une idée et bercer leur cœur, leur âme et tout leur esprit dans une direction donnée. Alors je me mis à la lire comme un mantra, sans expression, de manière automatique. L'ayant lu environ 6 fois, j'en fus soudain comme retourné. Ce ne fut pas ma raison idiote, mais tout mon être qui comprit qu'il existait, lui, le Dieu vivant, personnel, qui m'aime et qui aime toute la création. Le Dieu qui a créé ce monde et qui s'est fait homme par amour. Rappelons-nous la parole de cet athée qui se convertit. Qui s'est fait homme par amour. C'est ça que nous allons célébrer dans quelques heures, dans quelques jours. Le Dieu crucifié et ressuscité, dit-elle. Elle continue en disant, en une seconde, le mystère du christianisme se révéla à moi, la vie véritable. Ah, que c'est beau, hein? Le mystère du christianisme se révéla à moi, la vie véritable. Tout en moi changea. L'homme ancien mourut. Non seulement je rejetai tout ce qui avait eu de la valeur pour moi, mes idéaux, mais ce fut comme si mes anciennes habitudes et particularités de caractère m'avaient également abandonné. Finalement, mon cœur s'ouvrit lui aussi, et je me mis à aimer les gens.
à comprendre leurs souffrances. Le projet